Ce qu'il vient de dire est fort et puissant. Beaucoup d'Africains ont perdu la vie à cause de ça. Il faut saluer l'exemplarité du capitaine Courage Ibrahim Traoré, général d'armée Assimi Goïta, général d'armée Abdourahmane Tiani. On écoute cette nouvelle génération de rupture africaine qui a décidé de ne plus se laisser faire et de parler. On écoute. Que le seul îlot de croissance dans ce monde-là, c'est l'Afrique. Amoul Fenen, c'est l'Afrique où tout est à construire. Est-ce que ça se fera sans les Africains, comme ça a toujours été le cas, depuis la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation? C'est à nous, Africains, de répondre. Il faut que nous élevions le niveau de débat. Débat am Sénégal, il faut aujourd'hui qu'on sache que l'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Ils n'ont pas besoin de restructuration. Ils ont besoin de marge de manœuvre. Les créanciers doivent vous accorder un répit de 20 à 30 ans pendant lesquels vous ne vous préoccuperez pas du service de la dette. Vous n'avez pas besoin d'austérité, mais de croissance. Le Premier ministre Ousmane Sonko est sur le chemin de ses pères dévanciers, Patrice Emery Lumumba. Sans oublier l'illustre personnalité Thomas Isidore Noël Sankara, qui a été assassiné dans les balles des assassins des impérialistes, parce qu'il était dans ce combat-là. On écoute Thomas Sankara. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi l'Afrique a toutes les richesses de ce monde et l'Afrique est pauvre, l'Afrique est surendettée. Posons-nous les vraies questions et les justes questions. On a l'uranium, le café, le cacao, le gaz, lithium. On a toutes les richesses sur cette planète-là, de cette planète. On a le gaz, on a le pétrole, on a l'or, on a le diamant. Je dis bien, c'est un désastre de richesses. Mais bizarrement, l'Afrique est le continent le plus pauvre. C'est en Afrique qu'on jette, on largue des sacs de mil, des sacs de riz. En Afrique, à tout va. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Citez-moi un pays où le FMI a aidé et le pays s'est développé. Pourquoi c'est l'Afrique qui est surendettée? On écoute ici le président Thomas Noël Isidore Sankara, qui a perdu la vie à cause de ça. On l'écoute ensemble. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit primaire, simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny,
Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Je ne serai pas là à la prochaine conférence. Dixit le président capitaine Noël Isidore Sankara. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné. Frères et sœurs, les Africains doivent prendre conscience. Il faut saluer le courage du Premier ministre Ousmane Sonko. Depuis combien d'années nos pères dévanciers étaient présidents, Banque mondiale, FMI, toutes les aides, mais l'Afrique encore à genoux. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, à une personne, il faut l'apprendre à pêcher. Je pense que l'Afrique, il est temps de sortir de cet assistanat. Je vous remercie.